أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette présente et nouvelle vidéo. Dans cette présente et nouvelle vidéo, nous allons une fois de plus, frères et sœurs, aborder la question de Tariq Ramadan et de ses différentes hérésies. Alors, très chers frères, très chères sœurs, avant toute chose, j'aimerais dire que je suis quelque peu étonné lorsque, en lisant un certain nombre de messages de la part de frères, notamment sur Facebook, je constate à travers ces textes à quel point ces frères ont un jugement particulièrement laxiste sur la question de Tariq Ramadan. J'aimerais avant toute chose saluer l'effort que font ces frères. C'est déjà une très bonne chose que ces frères ont compris quelle était la réelle face de ce démon. Et donc c'est quelque chose qui est très positif, puisque aujourd'hui on se rend compte à quel point les musulmans sont tombés à un niveau extrêmement bas en matière de lutte contre les ennemis de Dieu. En général, on adopte une position complètement inerte, c'est pas notre problème, on fait notre vie, Dieu le jugera, et patati patata, notre islam s'arrête à moi, ma femme, mes enfants, mon travail, et éventuellement ma voiture. Alors j'ai pu constater sur Facebook que des différentes vidéos, différents commentaires étaient postés dénonçant l'hérésie de Tariq Ramadan, ce qui est, comme je viens de le dire, une très bonne chose. Néanmoins, j'aimerais apporter une réflexion par rapport à cela, sur deux points. Le premier de ces points étant le fait de poster des vidéos où on voit Tariq Ramadan intervenir notamment sur un plateau de télévision et tenir des propos qui, ma foi, ne semblent pas choquants, puisque, par exemple, précisément, j'ai vu une vidéo aujourd'hui où on voit Tariq Ramadan, on reproche à Tariq Ramadan de ne pas prendre position complètement pour l'État islamique en Égypte et les frères en Égypte, et qu'il a tendance à souffler le chaud et le froid et la démocratie, etc. Et on lui reproche cela. Alors, à cela, moi je m'étonne très fortement. Cela m'interpelle très fortement, comme je dis, pour deux raisons. La première des raisons étant le fait d'essayer de déceler de quelconque propos déplacés de Tariq Ramadan sur un plateau de télévision, à travers un discours de Tariq Ramadan sur un plateau de télévision. Il faut savoir qu'un plateau de télévision, c'est un journaliste qui interviewe Tariq Ramadan. Et un journaliste, c'est pas un théologien. Et par conséquent, il ne lui posera pas des questions de fond. Ce sera toujours des questions qui seront des questions... on survole les sujets de religion, et puis on parle souvent de politique et de social. Donc vous trouverez, pour ainsi dire jamais d'hérésie de la bouche de Tariq Ramadan en analysant ces interventions télévisées ou à la radio, etc. Donc cette stratégie qui consiste à prendre des interventions de télévision, d'intervention de Tariq Ramadan sur des plateaux de télévision, et à ma foi ne sera pas très productive, à mon sens. Et cela justement, au contraire, portera préjudice aux éléments très concrets que nous avons. Et j'invite les frères et sœurs à se tourner vers cela. Et non pas, parce que c'est une espèce de diversion involontaire, c'est une espèce de diversion, on n'évoque pas ces sujets de fond réels. Par contre, on va évoquer ici, puis c'est des détails, et cela peut dire, pour les gens qui ne sont pas au fait de l'action Tariq Ramadan, oui, mais là c'est quoi, on chipote, bon, il l'a pas dit vraiment, c'est normal, etc. Donc, à mon avis, ça dessert plutôt le sujet qu'autre chose. Premier point. Le deuxième des points qui m'a interpellé en ce sens, sur le même sujet, étant que les commentaires de nos frères, sur la question, c'est qu'on reproche à Tariq Ramadan de ne pas prendre position, par exemple, entièrement pour les frères en Égypte, pour l'État islamique, et qu'on voudrait qu'ils le disent très clairement. Mais moi j'aimerais vous dire, très chers frères, très chères sœurs, combien même Tariq Ramadan prendrait entièrement position, que demain il monterait sur la tour Eiffel, sur la tour de Babel, ou sur l'Arc de Triomphe, ou ailleurs, peu importe,
sur un nuage, si vous voulez, avec un haut-parleur, et qui vous dirait qu'il est pour l'État islamique en Égypte, en Libye et au Portugal. Et alors, ça changerait quoi au problème? Cela devrait rendre caduques les hérésies très graves qu'il a propagées pendant 2 décennies, qu'il a écrit dans ses différents livres qu'il a propagés à travers le monde. Donc ça annule tout ça, parce qu'il a tenu ces propos-là. Il faut revenir un peu plus de cohérence dans sa démarche. Cette position que vous avez, frères et sœurs, n'est pas conforme au Coran et à la Sunna. Vous devez l'interpeller et vous devez apporter votre jugement par rapport à ce qu'il a écrit dans ses livres, qui sont des hérésies réelles, et non pas par rapport à ce qu'il dira demain. Parce que ce qu'il dira demain, si c'est un hypocrite, et le problème des hypocrites, c'est qu'ils tournent la veste selon leurs intérêts. Demain, si vous avez l'islam qui monte en puissance, vous croyez qu'il va tenir les mêmes propos qu'il a tenus 10 ans auparavant? Mais bien sûr que non. Il va vous dire il va tenir un discours entre guillemets islamiste. Et cette position que vous avez, frères et sœurs, qui est d'exiger à ce qu'ils vous disent qu'il est pour un État islamique, et en même temps vous faites l'impasse sur les innombrables hérésies qu'il a tenues, est très grave, parce que vous ne jugez pas à la lumière du Coran et la Sunna. Il a commis des crimes, il doit répondre de ces crimes. Voilà la position de l'islam. Et ces crimes sont écrits, ils sont prouvables à toute personne qui cherche à savoir, qui cherche à comprendre. Laissons de côté ces gens qui postent des messages et qui en ont pour être vulgaires, rien à foutre de l'islam. L'islam de Tariq Ramadan, c'est quoi? L'islam de Tariq Ramadan, qui adhère au discours de Tariq Ramadan? Vous croyez qu'un musulman qui se respecte adhère au discours de Tariq Ramadan sur l'homosexualité et sur tout le reste? Vous savez qui adhère au discours de Tariq Ramadan? C'est le musulman qui boit de l'alcool et qui ne fait pas sa prière. C'est le musulman qui fait sa prière mais qui ne veut pas faire le djihad. C'est la sœur musulmane qui fait la prière mais qui ne veut pas porter le hijab. C'est la sœur musulmane qui ne fait pas la prière mais qui la fera demain. C'est la sœur musulmane qui porte le hijab mais qui en même temps laisse apparaître le string. Voilà, c'est les homosexuels qui se revendiquent de l'islam mais qui sont homosexuels. C'est toute cette catégorie de gens qui adhèrent au discours de Tariq Ramadan. C'est ces gens-là qui posent des messages en faveur de Tariq Ramadan. Mais un musulman qui respecte n'adhérera jamais à ce genre de discours. Jamais. C'est impossible, c'est tout à fait impossible. Et on va évoquer un certain nombre de points, de sujets que Tariq Ramadan a volontairement dénaturés, la liste étant beaucoup plus grande, mais pour, encore une fois, mettre en évidence la gravité de ses propos, et que le fait qu'ils disent qu'il est pour un État islamique au Portugal ou en Chine, ça ne change rien à la question, parce qu'il tourne sa veste. C'est quelqu'un qui va forcément tourner sa veste, mais nous avons des écrits, nous avons des propos qui sont là, et il doit répondre de ces propos. Et c'est sur ça qu'il faut le juger, et c'est sur ça qu'il faut l'interpeller, et non pas parce qu'il est pour ou contre, ou qu'il est un petit peu pour la démocratie, etc. Ça c'est un détail, et c'est même pas un détail, on devrait même pas en parler justement. Et ça dessert le combat contre cet individu, plutôt que ça le sert, puisque ça fait une espèce de diversion sur le vrai dossier, sur le fond du sujet. Voilà, donc maintenant, sur cette question-là, on s'est posé la question de savoir, sur la position de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan a pris position très clairement contre l'islam et que les musulmans. Je vais vous citer un certain nombre de sujets que Tariq Ramadan a dénaturés, et vous verrez qu'ensuite c'est un détail, la question qu'il ne prenne pas position pour les frères complètement en Égypte ou ailleurs. Il a dénaturé le verset 34 de la sourate 4 sur la question de frapper son épouse, puisque ce verset est très clair. Tous les tafsirs sur la question, tous, je dis bien tous, l'intégralité disent tous la même chose. Ils divergent sur la procédure, sur le comment. Ils divergent pas sur le fait. On voit bien la lecture de ce verset que Allah, il va crescendo. Il commence à dire faites ceci, après tournez-leur le dos, etc. Et dans le dernier des recours, frappez-les. Voilà, donc la question, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas aucun savant n'a remis en question ça. Tariq Ramadan l'a remis en question en disant que ce verset ne voulait pas dire ça et que frapper son épouse était contraire à l'islam. Frapper son épouse était contraire à l'islam. Un verset qui est contraire à l'islam. Et tout cela pourquoi? Tout cela pour servir ses intérêts, qui sont deux choses. Deux choses. Que les musulmans crédules, que les musulmans naïfs, que les hypocrites, que les mécréants lui ont apporté la notoriété que vous lui connaissez, frères et sœurs, et l'argent. Vous, demain, vous allez chercher du travail. Vous, demain,
vous allez avoir du mal à vous nourrir, à nourrir vos femmes et vos enfants. Mais lui, il a fait de l'argent sur votre dos. Il s'est enrichi sur votre dos, sur votre naïveté, sur votre crédulité, en bafouant votre religion, en piétinant le message de l'islam et de la sunna du prophète. Voilà. Et ça, c'est des choses qui pour un musulman ne peuvent être que davantage inacceptables. Il a dénaturé la question du verset 29, sourate 9, la jizya, comme Dieu dit, qui paye la jizya en étant humilié. Vous vous tournez vers les tafsirs de Ibn Kathir, Tabari, tous les tafsirs, ils vous disent tous la même chose, tous. Ils divergent après encore sur est-ce qu'il y a ceci, bon, enfin bref, sur la procédure, mais pas sur l'humiliation. Tariq Ramadan l'a réduit à quoi? Il l'a réduit à une taxe similaire à une TVA, similaire à la taxe que vous payez aux impôts quand vous prenez votre lettre et que vous la postez et que vous allez payer une amende en disant c'est juste une taxe que les non-musulmans Al-Kitab payent s'ils ne veulent. Pour avoir la protection du gouvernement islamique, s'ils ne veulent pas faire partie du corps militaire islamique, ce qui est un mensonge bien évidemment. Et cela est fait de façon tout à fait délibérée, frères et sœurs. On dénature le Coran à défaut de pouvoir le dénaturer de façon écrite, comme l'ont fait les Juifs. Tariq Ramadan le dénature de façon orale, il l'écrit, il le propage. Il a dénaturé la question du hijab, comme étant, nous savons que le hijab c'est une obligation, nous apporterons le cas échéant les preuves. Tariq Ramadan considère qu'il n'est pas obligatoire. Tariq Ramadan vous dit qu'une femme qui ne veut pas porter le hijab, elle peut ne pas le porter, et qu'on n'a rien à lui dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui va sortir demain sans hijab et habillée de façon... N'allons pas dans les extrêmes, puisqu'il y a encore des femmes qui ne portent pas le hijab, qui sont tout à fait sérieuses, et qui forcément ne s'habillent pas voilà, en moulant comme on peut le voir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, nos sœurs, nos femmes, nos filles, en accréditant le discours Tariq Ramadan, peuvent sortir, on n'a rien à dire, sans hijab, et avec toutes les conséquences que vous connaissez. Vous acceptez ce genre de propos? Est-ce que c'est ça le message du Coran? Quand Dieu Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, nul grief à la femme qui atteint la ménopause d'enlever le hijab, nul grief à la femme qui a atteint la ménopause, que sous-entend grief à la femme qui n'a pas atteint la ménopause. Le grief c'est quoi? C'est le péché. Et nous avons, je veux dire, aucun savant ne diverge sur l'obligation du hijab. Il n'y a pas de savant qui diverge sur cette question, qui soit de telle ou telle tendance. Nous savons que le hijab c'est une obligation. Ça ne l'a pas apporté. Tariq Ramadan vous dit par rapport au djihad que le djihad n'est pas obligatoire, que le djihad offensif n'existe pas. Ça n'existe pas le djihad. Que le djihad c'est le fait de résister par des armes à quelqu'un qui veut nous occuper, ou c'est de donner à manger à sa femme et à son chat. Alors que nous savons tous très bien que l'islam s'est propagé comment. Nous avons des preuves sur la question que le djihad étant bien sûr offensif et que nous le savons. Nous avons des preuves, je veux dire, c'est pas des sujets de polémique. Tariq Ramadan l'a réduit comme étant une résistance à la pauvreté, à l'agression, ce qui est une dénaturation au Coran et la Sunna. Tariq Ramadan vous parle d'intégration. J'ai vu que des frères se demandaient si Tariq Ramadan disait que les musulmans pouvaient intégrer le corps de la police judiciaire, militaire. Mais oui, bien, c'est un détail encore une fois. Mais il a dit pire que ça c'est rien, ça c'est un détail. Tariq Ramadan, il vous dit que vous pouvez vous intégrer. L'intégration, c'est quoi? Qu'est-ce que l'intégration, frères et sœurs? L'intégration, c'est un musulman qui va de façon tout à fait délibérée vivre chez les kuffars, travailler pour les kuffars et se soumettre à leurs lois. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, on appelle ça en islam d'apostasie. Théologiquement parlant, on appelle ça de l'apostasie. Vous n'êtes plus musulman. Vous n'êtes plus musulman. L'islam, il n'y a plus d'islam. Et pour cela, nous avons bien sûr des preuves. Et nous avons plein de preuves sur la question je veux dire, Tariq Ramadan dit que c'est pas contraire à l'islam. Il dit qu'on peut intégrer le corps de militaire et que, enfin bref, je veux dire, la question sur l'homosexualité, que nous dit Tariq Ramadan? Le Coran est clair sur la question de l'homosexualité. Nous avons vu le sort qui a été réservé à Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu que le prophète Mohammed, à travers un certain nombre de hadiths, a maudit les homosexuels et a puni l'homosexualité par la peine capitale.
Que nous dit Tariq Ramadan? Tariq Ramadan nous dit que par rapport à l'homosexualité, qu'il faut accepter l'homosexualité, qu'il avait uniquement des réserves sur le mariage homosexuel, des réserves. Si vous ne connaissez pas bien la langue française, demandez à un prof de français, qu'est-ce que c'est avoir des réserves? Des réserves, ça veut dire ne pas être contre. Mais il y a quelques détails qu'éventuellement il faudrait revoir. J'ai des réserves sur cette question-là. Je ne suis pas contre, mais j'ai des réserves. Il y a des réserves sur le mariage entre deux hommes qui vont se sodomiser, qui vont se faire des fellations, excusez-moi l'expression. Il a juste des réserves. Et il vous dit très clairement qu'il faut combattre les discours homophobes. Ça veut dire quoi combattre les discours homophobes? Qui a des discours homophobes? Qui? Le Coran a un discours homophobe, puisque Dieu dans le Coran a renversé Sodome et Gomorrhe. Il a plus qu'un discours homophobe, il les a carrément anéantis. Donc c'est plus un discours, c'est carrément des agissements. Le prophète a un discours homophobe. Tous les compagnons ont un discours homophobe, puisqu'ils disent que la malédiction de Dieu soit sur les homosexuels, et qu'il faut les punir comme ça. Kardawi, qui n'est pas forcément une référence en matière de... a un discours dans son livre Le licite et l'islam, dit exactement la même chose que le Coran et la Sunna. Donc quand Tariq Ramadan nous dit que les musulmans, qu'il faut combattre les discours homophobes, il vous demande de combattre le Coran et la Sunna, tout simplement. Et qu'il vous demande de banaliser le crime de l'homosexualité, ça veut dire que demain, vos enfants deviendront homosexuels. Puisqu'il faut banaliser l'homosexualité, qu'il faut combattre les discours homophobes et qu'il faut avoir des amis homosexuels, etc. Le discours Tariq Ramadan est connu sur cette question. Comment vous considérez cela? Comme un discours d'une erreur, d'un détail ou d'un crime contre l'islam et les musulmans? D'une injure, d'une calomnie faite à l'encontre du prophète? On se moque du prophète ouvertement devant vous. Alors lorsque vous venez poster des vidéos sur la question de Tariq Ramadan qui n'est pas tout à fait pour l'État islamique en Égypte, qui vous aimerait bien qu'il vous le dise clairement, franchement ça fait pitié. Franchement ça fait pitié. C'est comme si vous arrêtez un criminel qui a tué, qui a fait un génocide et qui a tué 10 000 hommes et qui a violé 50 000 femmes et qui a égorgé 50 000 enfants et que vous lui demandez est-ce qu'il a toujours ses points sur son permis et que vous mettez en examen pour avoir conduit son permis et que vous faites abstraction du reste. Il faut arrêter. Là vous vous ridiculisez en faisant cela. Menez votre combat, menez-le bien ou ne le faites pas. Parce que là, franchement, ça fait pitié. Lorsque Tariq Ramadan vous dit que la polygamie, on doit mettre fin à la polygamie, que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Coran, il a mis fin à la polygamie? Est-ce que nous avons un verset? Est-ce qu'il a un verset qui nous dise qui nous apprenne que le verset de la polygamie était abrogé? Certes, il n'est pas une obligation, mais c'est une autorisation divine. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a révélé de son 7e ciel, et que cet énergumène, avec ses mimiques d'homosexuels, nous vient avec son petit cartable nous dire qu'il faut mettre fin à la polygamie et que les sociétés évoluent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va abroger ce que Dieu n'a pas abrogé, il va abroger ce que le prophète n'a pas abrogé, il va abroger ce que le compagnon n'a pas abrogé. Comment vous considérez quelqu'un qui va abroger un verset coranique au XXIe siècle? Et il lit ça à des contextes. Mais moi j'aimerais lui poser la question. Puisque tous ces dénaturations, ils ont tous un lien avec les contextes. Alors moi j'aimerais te poser la question, à toi Tariq Ramadan, est-ce que, compte tenu que tout le Coran a été dénaturé et toute la Sunna tu l'as corrompu de A à Z, au nom d'un certain contexte, est-ce que Tariq Ramadan, compte tenu de ce même contexte, je peux manger des pieds de cochon? Est-ce que je peux manger des pieds de cochon? Est-ce qu'il n'y a pas un contexte qui nous dit qu'on peut manger des pieds de cochon? Voilà. Lorsque Tariq Ramadan vous dit que la peine de l'apostat n'existe pas et que cela est lié à une étrange et bien mystérieuse histoire d'espionnage, c'est faux, ça n'existe pas cette histoire d'espionnage. L'apostasie est très claire en islam. Le Coran le dit. إذا تابوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إذا تابوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. S'ils se repentent, acquittent de la zakat, fassent la prière, sont frères en religion. 3 conditions: le repentir, la zakat et la prière. Le prophète le dit dans Bukhari Muslim: أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 3 conditions. Donc si vous enlevez une de ces 3 conditions, c'est-à-dire vous faites la prière, vous ne payez pas la zakat, vous êtes combattu, vous n'êtes plus musulman, vous n'avez plus le statut musulman, vous rejoignez la terre de guerre. Et vous rejoignez d'ailleurs même pas la terre de guerre. Parce que vous, si vous n'êtes pas repenti dans un bref délai, vous êtes apostat. On vous laisse pas le choix de devenir chrétien ou juif, parce que vous êtes apostat. Donc vous n'avez même pas le droit de revenir chrétien ou juif. Vous êtes un apostat et vous êtes décapité. Abu Bakr, lorsqu'il a combattu les apostats à la mort du prophète Mohammed, quand il ne voulait pas payer la zakat, il les a combattus pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas payer la zakat. Et il a dit: moi j'ai entendu le prophète dire ce que je vous ai dit. Et il a commencé à les décapiter. Parce que ça faisait partie du statut du musulman. C'est quoi cette histoire d'espionnage? D'où il a sorti cette histoire d'espionnage? Cherchez dans vos livres, voir si vous avez une histoire d'espionnage. Cherchez dans vos livres.
si la peine d'apostat est liée à une histoire d'espionnage. Ça n'existe pas, c'est une pure invention. C'est une invention, il invente. Voilà, mais et par la suite, il dénature, il se sert de ça pour dénaturer. Lorsque Tariq Ramadan vous dit qu'il est pour la laïcité c'est quoi, frères et sœurs? La laïcité, c'est qu'on sépare le gouvernement de la religion, c'est-à-dire que la religion se borne à être faite dans les mosquées, la prière, etc., et que le gouvernement gère la société selon ses propres lois. Et que l'islam ou la chrétienté, peu importe, la religion, ne rentre pas dans les affaires du gouvernement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire le Coran ne vous sert qu'à prier, qu'à faire le ramadan et le pèlerinage. Et toutes les lois coraniques, qui soient l'héritage, le commerce, les peines pénales, civiles, etc., ne doivent pas être appliquées, on les met de côté. C'est quoi ça? Ça, c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Prendrez-vous une partie du livre et laisserez-vous l'autre partie du livre, ceux qui font qui font cela, etc. On ne prend pas une partie du livre, on laisse l'autre partie. Tariq Ramadan est pour la laïcité. Il considère que c'est une bonne chose. Tariq Ramadan considère que l'expansion de l'islam a été faite par des bandits. Tariq Ramadan n'est pas contre le mariage d'une sœur musulmane avec un kuffar. Alors un kuffar, il peut être athée, il peut être mushrik, il peut être ce que vous voulez, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il croit ni en Dieu ni sur le prophète, qui, pour être vulgaire, n'a rien à foutre du Coran et de la Sunna. Tariq Ramadan dit que la norme étant qu'une musulmane épouse un musulman, mais que si elle épouse un kuffar, elle peut l'épouser, et qu'on ne doit pas la critiquer. Ça, c'est la position de l'islam? Ça, c'est la position de l'islam? Quel savant a dit ça, mis à part lui? Tariq Ramadan dénature le Coran, Tariq Ramadan dénature la Sunna, Tariq Ramadan propage la corruption lorsqu'il dit qu'une sœur, une femme musulmane peut travailler sans l'autorisation de son mari, que c'est un droit et que son mari n'a rien à lui dire. C'est la position de l'islam, ça, qu'une sœur musulmane ne mette pas le hijab, on puisse travailler, que son mari s'il lui dit non tu ne vas pas travailler, il n'a rien à dire. C'est ce qu'il dit Tariq Ramadan. Alors frères et sœurs, revenons un peu plus de lucidité et soyons un peu plus cohérents dans notre démarche. Si vous voulez débattre avec cet énergumène, faites-le avec les éléments concrets. Mais les vidéos, tout ça là qui servent à rien, ça sert strictement à rien. Alors maintenant, moi j'aimerais vous dire, très chers frères, très chères sœurs, lorsqu'on met en parallèle cette liste qui est loin d'être intégrale, lorsqu'on met en parallèle cette liste de dénaturation volontaire au Coran à la Sunna, on peut se poser la question, est-ce que Tariq Ramadan est maudit? Est-ce que Tariq Ramadan est maudit? Écoutez, nous avons un certain nombre de hadiths qui nous donnent, qui nous précisent, qui nous indiquent un certain nombre de catégories de personnes qui sont maudites par la bouche du prophète. Le Coran nous dit que quiconque tue un musulman sur raison valable est maudit. Donc j'en conclus que moi, quiconque aide quelqu'un à tuer un musulman est aussi maudit, à plus forte raison s'il est lui-même musulman. Enfin, qui se prétend musulman, ça me semble logique. Quiconque tue un musulman sans aucune raison est maudit, quiconque tue deux musulmans est à plus forte raison maudit. Quiconque est poursuivi, on lui coupe la main pour avoir volé un œuf, à plus forte raison s'il vole un bœuf. Ça me semble tout à fait logique. Donc lorsqu'on met en parallèle ces crimes commis par Tariq Ramadan avec la catégorie que le prophète en partie a maudit, moi à cette question je réponds, il est maudit plutôt deux fois qu'une. Plutôt deux fois qu'une. Quelles sont ces catégories, par exemple, qu'on peut citer que le prophète Mohammed a maudit? Le prophète Mohammed a dit, maudit celui qui marque une face. Maudit celui qui marque une face. Une face, c'est-à-dire un visage ou la face d'un animal. On prend par exemple un fer rouge, comme c'était fait à l'époque, et on marque une bête ou quelqu'un qui marquerait le visage d'un être humain. Le prophète a considéré cela comme étant un crime et que par conséquent a maudit la personne qui le ferait. Le prophète Mohammed a maudit, par exemple, il dit Dieu maudit celui qui sert d'autre que ses vrais tuteurs. Dieu maudit celui qui change les limites de la terre. Dieu maudit celui qui trompe un aveugle, demandant son chemin. Dieu maudit celui qui maudit ses parents. Dieu maudit celui qui sacrifie pour un autre que Dieu. Dieu maudit celui qui viole un animal. Dieu maudit celui qui imite les gens du peuple de Lot. Dieu maudit celui qui imite les gens du peuple de Lot. Dieu maudit celui qui imite les peuples de Lot. Donc à 3 reprises, il a maudit les homosexuels. Tuer l'homosexuel actif et le passif. Tuer celui qui viole une bête, etc. Le messager de Dieu a maudit les femmes qui imitent les hommes et les hommes qui imitent les femmes. Le prophète Mohammed a maudit les hommes efféminés, il a dit expulsez-les de chez vous, etc. Et entre autres, entrant dans cette même catégorie de maladie, de maudits, la femme qui porte des perruques, la femme qui tatoue et qui se fait tatouer, et aussi, bien sûr, évidemment, celui qui rend licite ce que Dieu a rendu illicite, et celui qui rend illicite ce que Dieu a rendu licite. Donc, alors moi, je suis pas très intelligent, mais je ne suis pas non plus l'idiot du village.
Lorsque nous avons d'un côté cette liste qui est de façon tout à fait raisonnée, acceptable au point de vue théologique, même si on peut émettre quelques réserves sur un certain nombre de hadiths et leurs aspects qui sont des gages, nous avons cette liste de gens qui sont maudits, donc l'homosexuel, celui qui marque le face d'un visage ou d'une bête, les femmes qui imitent les hommes, etc., celles qui tatouent, etc., etc. Bon. Alors ces gens-là, ils sont maudits. Est-ce que l'individu que je vous ai, qui est Tariq Ramadan, et qui dénature le Coran et qui banalise le crime de l'homosexualité en vous disant qu'on doit combattre les discours homophobes, etc., et qui corrompt la nation de la Oumma de l'islam à travers un certain nombre de sujets, est-ce que lui, il n'est pas maudit? Ça veut dire qu'on maudit l'homosexuel qui commet le péché du peuple de l'autre, on le maudit, mais le musulman qui, pour ses intérêts strictement personnels, vient vous dire au contraire, il faut combattre les discours homophobes et qu'il faut accepter l'homosexualité et qu'il a que des réserves sur la question du mariage homosexuel, etc., lui, il n'est pas maudit. Donc celui qui commet ce péché, qui n'est pas musulman et qui fait de mal à personne, mis à part sa propre personne, il est maudit, mais lui, qui fait tous ces dégâts-là, lui, il n'est pas maudit par contre. La femme qui porte des perruques, elle est maudite, mais lui, il n'est pas maudit. Celui qui marque la face d'une bête ou qui marque la face d'un être humain, il est maudit, mais lui qui fait la dénaturation au Coran et à la Sunna, il n'est pas maudit. Ça ne va pas. Bien évidemment, c'est certain, si cette catégorie-là est maudite, il est à plus forte raison, plutôt 2 fois qu'une, cet énergumène est maudit, puisqu'il corrompt la nation de l'islam en son sein, en se mettant en contradiction de façon tout à fait délibérée et pour ce seul intérêt, la notoriété et l'argent, il se met en contradiction avec le Coran qui contredit de façon délibérée, qui dénature et qui propage ses hérésies, que ce soit le Coran et la Sunna. Donc, si ces gens-là sont maudits, cet énergumène ne peut être que maudit, il n'y a pas d'autre possibilité possible, c'est impossible. Pour moi, c'est tout à fait clair. Pour moi, c'est tout à fait clair. Voilà, donc, j'arrive au terme de mon exposé. Alors, frères et sœurs, pour revenir sur la question quand vous abordez la question de Tariq Ramadan, faites-le avec ses écrits, parce que vous n'entendrez pas tenir ce genre de propos à la télévision ou dans ses conférences. Lorsque vous vous posez la question si Tariq Ramadan est intelligent, il n'est pas intelligent, il est bête. Il est bête. C'est quelqu'un qui est très bête. Il n'est pas intelligent, et par contre il est vicieux. C'est quelqu'un qui est très vicieux. Et le vice, c'est quoi? Le vice, c'est une corruption de l'intelligence. Si c'était quelqu'un qui était intelligent, est-ce que quelqu'un d'intelligent, il vendrait son âme au diable pour passer sur Canal+, et pour gagner de l'argent? Quelqu'un d'intelligent, il ne fait pas ça. Il ne vend pas son âme au diable. Il sait qu'il a vendu son âme au diable. Est-ce que quelqu'un d'intelligent écrirait des hérésies comme ça en pensant que ça allait passer comme ça jusqu'à la fin du monde? Non, quelqu'un d'intelligent ne fait pas ça. Mais moi, je pense que si lui, il est extrêmement bête, le problème, c'est pas lui, c'est ceux qui l'écoutent, c'est ceux qui l'écoutent. Ils le sont davantage. Parce qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte de la gravité de ces hérésies. Donc le problème, encore une fois, Dieu ne change pas la situation d'un peuple avant que celui-ci ne change qu'il est en lui-même. Le problème, c'est pas lui, c'est vous, c'est nous, c'est pas lui. Les kuffars eux-mêmes, ils ont compris quelle était cette machination qui ne dupe que la personne qui va être dupée, que l'idiot. Vous avez un livre, et je terminerai sur cela, qui a été écrit par Gilles Kepel, que tout le monde, je pense, connaît, aux éditions Gallimard, qui s'appelle 93. Et il y a un passage qui m'a fait sourire, puisque Gilles Kepel compare le rassemblement du Bourget à la fête de l'humanité, à la fête de l'humain chez les communistes. Qu'est-ce qu'il dit, Gilles Kepel? Il dit, je le cite, « Et à la place des grands concerts de rock par lesquels le PC attire les spectateurs pour compenser l'érosion tendancielle de ses sympathisants, Louis F. propose des concours de récitation du Coran et Tariq Ramadan en guise de John Hallyday, etc. etc. Guerre propos à enrayer, là aussi, etc., etc. » Donc, voilà, donc, c'est clair, c'est tout à fait ça. Le Bourget apparaîtant être un rassemblement similaire à la fête de l'humanité où on vend des merguez, c'est rien d'autre. Et lui, c'est un espèce de John Hallyday qui vient, une espèce de star, et qui vient, voilà, c'est rien d'autre. Le problème, il est chez nous. Le problème, il est chez nous. Voilà.
Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis donc shukran jaziran wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et réveillez-vous. Réveillez-vous avant qu'on vienne vous réveiller, enfin qu'ils viennent vous réveiller à coups de Kalachnikov et à coups de pompe dans le derrière. Je vous conseille vivement de vous réveiller, parce que franchement, c'est triste. C'est vraiment triste. Sur ce, frères et sœurs, merci à vous. Shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine intervention.